Chers amis, que la grâce, la paix et la joie nous soient données ce matin de la part de Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Souffle Saint. Amen. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est ce qu'ont dit 3 des disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ce jour où Jésus les avait emmenés à part au sommet d'une montagne et où, ensemble, ils vécurent une drôle d'expérience que nous entendrons un petit peu plus tard ce matin. Il est bon que nous soyons ici, nous aussi, réunis autour du Christ et les uns avec les autres. Il est bon que nous soyons ici pour nous laisser rencontrer par la parole de Dieu, pour le laisser faire demeure en nous et nous en lui, pour puiser les forces qui tout à l'heure nous remettront en route vers le monde. Alors Seigneur, laisse-nous planter ici nos tentes un instant et viens nous combler de ta présence. Que ce temps de culte soit pour nous cette halte, ce silence dans lesquels tu peux venir nous rejoindre, dans lesquels nous pouvons t'accueillir. Et je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Gloire à ton nom. Nous pouvons continuer ce temps de louange par le cantique numéro 4102. Nous chanterons les strophes 1 à 3 au numéro 4102. Amen.
Dans l'Évangile selon Matthieu, à la fin de ce passage qu'on appelle le Sermon sur la montagne, Jésus dit ceci. « Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à établir demeure en toi, à fonder notre vie sur le roc de ta parole et de ton amour pour nous. Ne nous laisse pas faire de nos certitudes un mur que nous bâtissons autour de nous et qui nous sépare des autres comme de toi. Ne nous laisse pas bâtir nos vies sur le confort de la facilité, de la non-remise en question, du jugement, mais viens sans cesse nous bousculer et nous remettre en route vers là où tu nous appelles, vers là où tu nous attends. Permets-nous, Seigneur, de ne pas vouloir nous établir dans le passé, dans cet avant qui, vu d'ici, nous semble parfois plus rayonnant, mais de vivre ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Assurer que, comme hier, tu es bien là, toujours à nos côtés. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons bâti notre existence sur le sable, plutôt que sur la pierre de ta parole. Viens nous renouveler, viens nous donner la force de construire encore et encore, même quand tant de choses semblent s'effondrer en nous et autour de nous. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Puissions-nous tous entendre ce matin ces paroles qui viennent de la première lettre de Jean. Oui, Dieu est grand, son pardon n'a pas de fin. Aujourd'hui, comme chaque jour, il nous pardonne, il nous relève. Aujourd'hui, il vous remet vos fautes. Amen. Et pour chanter notre reconnaissance pour ce pardon toujours renouvelé, je vous invite à vous lever. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour.
moment d'entendre les lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche, je vous invite à la prière. Mais Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Une parole qui met debout, une parole qui fait vivre. Que ton esprit vienne maintenant nous ouvrir à l'écoute de cette parole, afin qu'elle devienne pour nous parole de vie, parole de Dieu. Qu'elle puisse être le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous pouvons construire l'avenir. Amen. Dans le livre de la Genèse, nous lisons au chapitre 22, les versets 1 à 18. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Me voici ». Dieu reprit « Prends ton fils, Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt, il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin, il dit alors aux serviteurs « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous 2 ensemble, Isaac s'adressa à son père, Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route, tous 2 ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors, il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais des cieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, répondit Abraham, me voici. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur y veillera ». Des cieux, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. » Nous lisons ensuite dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34.
que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transformé devant eux. Ses vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur terre ne réussirait à obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre prend alors la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient que dire, car ils étaient très effrayés. Une nuée survint et les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils suivirent cette recommandation, mais ils se demandaient entre eux, « Que veut-il dire par « ressusciter d'entre les morts » ? Écoute, entends la voix de Dieu, je vous invite à chanter au numéro 2207, les strophes 1, 3 et 4. Numéro 2207, strophe 1, puis 3 et 4.
Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est ce que dit Pierre dans ce passage de l'Évangile, et il ajoute aussitôt « Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Les 3 disciples que Jésus a emmenés au sommet de la montagne, les mêmes qui l'accompagneront dans d'autres moments privilégiés et qui constituent en quelque sorte son cercle rapproché, sont en train de vivre un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel dont il est difficile de parler, de saisir le sens en détail. Que signifie cette blancheur dont Jésus est entouré? Que suggère à ses côtés la présence d'Élie et de Moïse? Et un peu plus tard, que comprendre de cette voix qui vient de la nuée, la même que celle qui est survenue du ciel au moment du baptême de Jésus? C'est difficile de dire quel est le sens de ce qu'on appelle la transfiguration de Jésus. Et même les disciples présents, ceux qui l'ont donc vécu de près, ceux qui étaient là en direct, en sont bien incapables. Mais cependant, ils saisissent, comme nous d'ailleurs, que quelque chose de grand, quelque chose de beau est en train de se passer sous leurs yeux. Et ce que Pierre exprime en leur nom le dit: « Il est bon que nous soyons là, dressons 3 tentes. » Vouloir dresser au sommet de la montagne 3 tentes, une pour chacun de ces hommes de Dieu que sont Moïse, Élie et Jésus, c'est une manière de vouloir fixer dans la durée ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de vivre. Ça dit le souhait de Pierre de pérenniser ce moment, de s'assurer qu'il ne va pas s'arrêter là, qu'il ne va pas passer, lui échapper, mais qu'au contraire, cet instant-là va durer, que ce moment de grâce va durer pour longtemps. C'est espérer d'une certaine manière qu'il va pouvoir s'installer là. Alors peut-être pas là, à cet endroit précis sur la montagne, à l'écart de tout le monde, mais du moins dans tout ce que ce moment-là représente. N'y a-t-il pas de tels moments où nous aussi, nous aimerions pouvoir nous installer? Des moments dans lesquels nous aimerions pouvoir planter une tente pour y demeurer toujours, ou du moins le plus longtemps possible. Ces moments où nous sommes un peu à l'écart du monde et de tout ce qui s'y vit de difficile. Ces moments où nous sommes à l'abri de nos tracas. Des moments, entre parenthèses, dont on n'a pas envie de sortir. Eh bien, il me semble que c'est précisément ça que les disciples vivent ce jour-là. Juste avant le passage que nous avons entendu, Jésus leur a annoncé sa mort à venir, les mettant en face d'une réalité qu'ils ont bien du mal à entendre, à comprendre et sans doute encore plus à accepter. Alors même qu'ils ne savent pas trop ce qui est à venir, qu'ils ne savent pas trop ce vers quoi va les conduire leur montée vers Jérusalem, eh bien ce moment de grâce qu'ils vivent là, ils aimeraient qu'il ne s'arrête pas. Ici, il n'est pas question de souffrance. Il n'est pas question de souffrance dans le monde, ni de souffrance pour eux ou pour Jésus. Il n'est pas question de mort sur une croix. Ici, il n'est question que de grâce, de lumière, de bonheur. Oui, qu'il est bon d'être là, et comme nous aimerions pouvoir dresser là quelques tentes pour ne surtout pas en sortir. Mais dans quoi exactement? Dans quoi les disciples, dans quoi Pierre rêvent-ils de s'installer? J'aimerais vous proposer quelques pistes de ce que pourrait représenter ici le fait d'installer ces tentes. Tout d'abord, on peut penser qu'ils souhaitent s'installer dans le passé. C'est ce que représentent ici Moïse et Élie. Le passé, mais pas n'importe quel passé, celui de Dieu, celui de la relation de Dieu avec son peuple. Moïse et Élie représentent respectivement la loi et les prophètes, et donc d'une certaine manière toute la première alliance, la manière par laquelle Dieu a fait entendre sa parole à son peuple jusque-là. Ainsi, leur présence aux côtés de Jésus inscrit la mission de ce dernier
dans la continuité de cette première alliance. Mais en même temps, en Jésus-Christ, Dieu invite son peuple à un autre pas, à un pas de plus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui désormais qui nous dit, c'est lui désormais qui est la parole de Dieu. C'est lui qui montre le chemin sur lequel Dieu nous appelle. Il s'agit donc non pas de demeurer dans le passé, mais de s'appuyer sur le passé, de s'en nourrir, d'en être au bénéfice, pour continuer à avancer, pour aller vers demain. Première invitation à redescendre de la montagne et à ne pas s'y installer. On peut penser aussi que les disciples cherchent à demeurer au sommet de la montagne à l'écart du monde. La montagne, dans la Bible, c'est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. C'est justement au sommet d'une montagne que Moïse, comme Élie, l'ont rencontré. Mais à chaque fois, cette rencontre est l'occasion d'un envoi dans le monde, d'un envoi vers le peuple. Jésus, tout comme Moïse et Élie, est donc invité à redescendre de la montagne, à retourner vers le peuple pour lequel il a été envoyé, transformé, fortifié par ce qu'il a vécu au sommet. Ce sommet, ce n'est que le lieu d'une halte, mais c'est ailleurs que se joue la mission des envoyés de Dieu. Ce n'est pas hors du monde, à l'écart du monde, mais bien dans le monde. Ce n'est pas à l'abri du monde, mais avec et pour le monde. Deuxième invitation à redescendre de la montagne. Enfin, troisième piste possible, on peut penser qu'égoïstement, les 3 disciples qui ont pu accompagner Jésus sur la montagne souhaitent rester là pour eux, dans cette relation privilégiée au Maître. Et d'ailleurs, d'autres passages des évangiles pourraient nous conforter dans cette lecture. Passages où les disciples, les mêmes, se chamaillent pour savoir qui est le plus grand ou pour réclamer les meilleures places auprès de Jésus. Mais à chaque fois, il leur est rappelé qu'ils sont là pour servir et non pas pour être servis. Que la grandeur des disciples ne se reconnaît pas à la première place qu'ils occuperaient, mais à leur humilité. Et voilà une 3e invitation à redescendre du sommet de la montagne. 3 raisons donc, à mon sens, de ne pas répondre à la proposition de Pierre, proposition de s'installer en ce lieu, mais au contraire à repartir, à redescendre de la montagne. Pour ne pas s'enfermer dans une certaine image du passé, mais pour accueillir la nouveauté à laquelle Dieu nous invite à sa suite en Jésus-Christ. Pour ne pas chercher à s'isoler du monde, quand bien même c'est tentant, tant bien même ce serait plus agréable, parce que c'est bien dans le monde que Dieu nous appelle. Et pour ne pas croire que vivre cet instant de grâce avec le Christ nous donne un droit plus grand auprès de lui, nous offrirait une place privilégiée. Mais pour au contraire nous souvenir qu'une vie en Christ est une vie de service. 3 raisons donc pour ne pas planter sa tente, alors même que oui, il est bon que nous soyons là. Le fait de ne pas prolonger ce temps à part, le fait de ne pas pouvoir s'y installer, de ne pas pouvoir y demeurer pour toujours, ne remet pas en cause son importance, ni l'assurance qu'en effet il est bon d'y prendre part. Il permet peut-être simplement de nous souvenir que ce temps à part nous est donné pour que nous puissions justement redescendre sereinement, remplis de force, d'assurance et d'espérance, redescendre pour aller à la rencontre du monde, là où Dieu nous appelle. Amen.
Je vous invite à vous lever pour que nous puissions confesser notre foi. Je vous propose de vous associer à cette confession de foi que je vais lire. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul Sauveur et Maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent parmi les humains et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Sur ton Église universelle, nous pouvons chanter au numéro 36, 13, les strophes 1 à 3. Numéro 36, 13.
C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Rien ne pourra nous séparer. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Chers amis, voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à ce repas. Accueillons dans la foi le mystère de sa présence. Oui, tout est prêt. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille à sa table.
le pain que nous rompons, et communion au corps de notre Seigneur, Jésus le Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, coupe de l'alliance nouvelle, et communion au sang de notre Seigneur, Jésus le Christ. Toi le vivant, tu es venu à notre rencontre. Pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis, nous te disons merci. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Amen.
C'est le moment des annonces. Et d'abord, nous remercions Marion Held d'être venue pour la deuxième fois en ce temps de vacances pastorales présider notre culte. Maintenant, vous pouvez venir sans GPS, vous connaissez le chemin. Merci beaucoup d'être là. Après le culte, bien sûr, il y aura un verre dans la salle Tibériade, amoureusement préparé par Janine. Donc, au lieu de sortir par là, nous sortirons par là. Je dois vous annoncer le décès de Gilles Tongas. Certains d'entre vous l'ont connu. Le culte d'action de grâce aura lieu vendredi prochain, le 1er mars, à 14h30. Et puis, certains d'entre vous ont des difficultés avec les connexions Zoom, puisque maintenant nous avons des connexions permanentes. Donc, nous allons redécrire la procédure qui figurera sans doute dans le Grand Pont, mais le Grand Pont paraîtra à Pâques, et donc on essaiera de le faire avant dans une des feuilles que vous recevez le dimanche lorsque vous venez au culte, car il y a maintenant sur notre site internet 2 endroits où on peut se connecter directement. Et puis, Patrick Maheu va nous faire une communication sur un projet régional prochain qui s'appelle Terre d'Espérance. Alors, Terre d'Espérance, c'est la journée régionale de notre Église unie qui aura lieu le 4 mai prochain à Boissy-Saint-Léger. Alors, l'idée de cette journée, elle a germé l'année dernière au cours de la réunion annuelle qui réunissait tous les services régionaux et le conseil régional. Alors, les différents services qui sont au service de nos églises, ce sont le service biblique, le service d'animation catéchétique, le service œcuménique, le service jeunesse, la communication, l'immobilier. Et au cours de cette journée, tous les services ont fait le constat que la sauvegarde de la création et l'écologie était un thème transversal qui irriguait toutes les facettes de notre vie d'Église. D'où l'idée de cette journée d'information, d'échange, de débat et de rencontres pour que chacun se sente motivé pour agir pour la création. Alors oui, je sais que bon nombre d'entre vous ne se sentent sûrement pas concernés par le sujet. Vous vous dites, l'écologie, ça ne me concerne pas, c'est juste le tri sélectif. Et encore, et encore. Mais en quoi est-ce que cela concerne ma foi ? Alors j'étais sûrement dans cet état d'esprit il y a quelques années, mais en regardant toutes les catastrophes climatiques sur notre Terre, et surtout en étant fortement interpellé, comme je sais certains d'entre vous, par un de mes enfants et de sa petite famille, j'en suis arrivé à regarder les choses autrement et à me poser des questions. Oui, chers amis, chacun d'entre nous peut faire comme le petit colibri et agir pour laisser à nos enfants et aux générations futures une terre d'espérance. Et comme le rappelle le synode de Sète de l'année 2021, il est de notre responsabilité individuelle de nourrir cette espérance. Alors si vous vous sentez interpellé, notez déjà dans vos agendas cette journée du 4 mai. Venez participer à cette rencontre familiale intergénérationnelle qui réunira toutes les églises de notre région parisienne au temple de Boissy-Saint-Léger. J'ai un certain nombre de documents à votre disposition si vous le souhaitez. Pour nous, c'est très facile d'y aller. Vous prenez le RER à Chatou, au Vésinet. Vous allez au bout de la ligne, 10 minutes à pied, il y aura un service de transport et c'est le temple de Boissy-Saint-Léger. Alors venez nous rejoindre à cette journée de rencontres, d'échanges. Moi, j'y serai au titre de la commission immobilière régionale, au titre du conseil régional aussi. Donc soyez tous les bienvenus. Je profite aussi pour rappeler ou annoncer, peut-être que vous n'avez pas vu passer l'information, qu'il y a bientôt, début avril, un week-end national de formation catéchèse et jeunesse, donc le 6-7 avril à Lille. C'est un week-end qui est ouvert aux catéchètes, aux animateurs jeunesse, mais aussi plus largement à toute personne qui peut être intéressée. Et cette année, on va surtout réfléchir à la manière de vivre la catéchèse et l'animation jeunesse dans un contexte où il n'y a plus forcément, dans beaucoup de lieux de notre Église,
beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, de quoi faire des groupes par tranche d'âge, etc. Et donc voilà, réfléchir à d'autres manières d'être église de témoins pour les enfants, pour les jeunes, pour les familles, qui peut-être nous décalent ou sortent de notre manière un peu habituelle et classique d'envisager la catéchèse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, les informations sont sur le site, je peux vous les renvoyer si ça intéresse, et j'insiste pour dire que cette année, tout particulièrement, vu la thématique, ça s'adresse aussi à des conseillers presbytéraux, à des paroissiens qui auraient envie de réfléchir à cette question, au-delà donc des catéchètes et des animateurs, animatrices jeunesse. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous avons tout à l'heure confessé notre foi. Pardon. Ah, pardon. C'était déjà la préparation de l'offrande. Avant ça, voilà, nous avons tout à l'heure confessé notre foi en parole, et l'offrande est aussi une manière de confesser notre foi en acte, en reconnaissant que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, et en le confiant à son Église pour que ça soit mis au service de l'annonce de l'Évangile. Je vous invite à nous rassembler dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour les prisonniers et les torturés, pour les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir, et pour les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Et ensemble, en communion avec toutes celles et ceux qui en ce jour t'adressent leurs prières, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Élargis l'espace de ta tente. Tends des voiles supplémentaires, ne les ménage pas. Allonge tes cordages et consolide tes piquets. Cet appel du prophète Ésaïe nous est adressé aujourd'hui. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les voiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de l'attente. Sois curieux, ne crains pas, ose l'Évangile, risque la parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse rayonner sur nous son visage et qu'il nous accorde à sa paix. Amen. Que le Seigneur, tournant vers nous sa face, très bon dimanche à chacune, à chacun.